Ça aussi, c'est quelque chose que je préfère remarquer. Avant que la colonisation existe, même, et la nôtre qui s'est faite, évidemment, on fait partie de la colonisation française, la colonisation anglo-saxonne, la nôtre qui s'est fait au nom des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et pas l'anglaise qui s'est fait au nom de la grandeur du roi d'Angleterre, ce qui était moins malhonnête. Chaque fois que nous sommes allés là-bas, ça c'est un constat que peut-être que tu peux valider, nous avons importé quelque chose là-bas qui n'existait pas, parce que nous sommes là-bas dans des économies de la rareté, mais nous avons importé la misère. La misère n'existe pas dans l'Afrique traditionnelle. Pour des raisons d'ailleurs violentes, c'est que, comme dirait l'autre, il n'y a pas d'handicapés dans les sociétés traditionnelles. On est dans des économies de la survie. Et c'est nous qui avons apporté avec tout ça la misère. Et le mieux que nous aurions à faire, c'est vrai, si à un moment donné on veut aider l'Afrique, c'est peut-être d'en partir. S'en aller et de fermer notre gueule. Parce que c'est là où moi, à la limite, je donne raison d'une certaine manière à Kémy Séba, sans rentrer dans le débat. Chaque fois qu'on veut se substituer à eux, leur expliquer comment ils pourraient accéder au développement, soi-disant, c'est-à-dire se soumettre à d'autres modèles, qui est quand même un modèle qui n'est pas à part sur le plan technicien, qui n'est pas d'une grande efficacité, sur le plan de la spiritualité ou de la paix sociale, et même de la paix guerrière tout court, puisque nous sommes les sociétés qui avons produit, sur une séquence de 2 siècles, le plus grand taux de morts qui ait jamais existé dans l'histoire, et en plus, entre blancs de même civilisation et de même religion, entre blancs chrétiens, allemands, français, anglais, russes, etc. Donc, pour lancer le débat de manière dépassionnée, je veux dire que, après avoir admis que M. Lugan connaissait bien mieux le sujet souvent qu'un gauchiste qui croit aimer l'Afrique parce qu'il aime le djembé, ou parce qu'il aimerait y aller en vacances, ou parce qu'il a travaillé pour Médecins du Monde, qui est quand même le colonialisme le plus stupide et le plus pervers qui ait jamais existé. C'est en général très agréable pour aller s'amuser et tirer des gonzesses. Surtout ceux qui l'ont fait le savent. Mais ça n'a pas beaucoup à voir avec le respect et la connaissance de l'Afrique. Hein. Quand on admet que le mieux qu'on aurait à faire, c'est de se barrer et de laisser l'Afrique se gérer elle-même, sans doute, pour faire baisser le taux de misère et de violence. Deuxièmement, quand on a admis que les meilleurs africanistes sont souvent des Français et des Anglais. Des Anglais, maintenant. Des Anglais, oui, les Français, malheureusement, à cause de l'idéologie tiers-mondiste qui a été une catastrophe, puisque l'idéologie tiers-mondiste a eu pour but, à un moment donné, quand le prolétariat a commencé à s'essouffler et à ne pas tenir les promesses que la bourgeoisie de gauche avait pour lui, est allé chercher un prolétariat de rechange avec le tiers-monde, qui est un concept abstrait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, les immigrés vont accomplir le projet marxiste. Et ce terme d'immigré est d'une abstraction totale. Cette abstraction complètement malhonnête, on la retrouve d'ailleurs chez Ouria Boutelja, qui vous prétend que face aux blancs colonisateurs, même une fois qu'il est indigène chez lui, en face, il y aurait l'immigré. Et l'immigré, c'est aussi bien l'Algérien que le Tunisien, que le Marocain, mais aussi que l'Africain subsaharien, le Malien, le Sénégalais, ce qui est une négation totale de la diversité et de la complexité de ces êtres-là. Et quiconque a mis les pieds au Maghreb ou en Afrique sait très bien que le Maghrébin et l'Africain, c'est pas du tout le même. Hein. Et qu'il existe les mêmes rapports, je dirais, si on veut projeter les concepts du Parti socialiste, le même rapport de racisme et de mépris plus ou moins réciproque entre un Algérien et ce qu'il y a au sud de l'Algérie, qu'entre un Français on va dire de souche et un jeune des cités. Finalement, notre impérialisme épistémologique et intellectuel a fait beaucoup de dégâts quand il a été, comment dirais-je, importé sans aucun respect, je dirais, du matérialisme historique, qui est qu'une fait que pour accéder à l'individualité, il faut la société industrielle, il faut la mort de Dieu, il faut des tas de conditions préalables qui sont une séquence historique qui nous a pris 2 siècles, et que quand on transpose du jour au lendemain de force et sans aucun respect toute cette épistémologie qui donne aussi de la politique et du constitutionnel dans un monde qui n'a rien à voir ou peu à voir, on crée un grand chaos. Et donc, à la limite, ce constat de Lugan, qui est tout sauf pour moi un constat impérialiste, est plutôt un constat humble, de dire voilà, l'Afrique fonctionne essentiellement sur l'ethnico-racial et sur la famille élargie, c'est-à-dire sur le tribal. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc l'idée, c'est déjà, ça demande un certain courage de penser, c'est le courage de s'émanciper des catégories, des fausses catégories de pensée, et après avoir le courage dans le débat public de porter ces couleurs, quoi, sans avoir peur des anathèmes. Et évidemment, vous l'avez pu le constater sur ma propre vie, aujourd'hui, si je suis en Suisse et que je suis plus en France, c'est qu'en France, je suis condamné à la prison. Ce qui veut dire que dans la démocratie avancée française des droits de l'homme, qui donne des leçons à tout le monde, et notamment aux pays musulmans, un type comme moi qui produit un discours critique sur une réalité selon des valeurs profondément françaises, et qui s'inscrivent dans une tradition de gauche et une tradition chrétienne, d'une certaine manière, si on analyse bien mon discours pour ce qu'il est, et ben aujourd'hui, ça me vaut plusieurs années de prison ferme. Je suis
j'ai été obligé de m'exiler et je suis aujourd'hui réfugié à l'étranger pour ne pas être en prison. En ce moment, je devrais être incarcéré à la prison de Nevers, vous voyez, en France. Donc ça, c'est un bon message aussi à faire passer aux gens qui vous regardent, par exemple au Maghreb. Voilà où Mon on est, la audience est démocratie française. essentiellement française, bizarrement, voyez-vous. Masculine, et mon audience est à 80% française. Et masculine. Oui, mais Donc, non, ouais. mais bon, vous êtes plus musulmane que moi. Oui. Et c'est la leçon qu'il faut tirer en ce moment, c'est que la France, là où elle en est aujourd'hui, quand je parle de la France, c'est le pouvoir français, n'a aucune leçon à donner à personne. C'est ça que je veux dire. Hein. Nous sommes aujourd'hui sans doute une des dictatures les plus raffinées. C'est parce que on est, en fait, la discussion, c'est sur le niveau de raffinement des dictatures. Il y a des dictatures grossières avec des hommes en uniforme, et des dictatures raffinées où la dictature est exercée par des hôtesses en mini-jupe, vous voyez. Parce que et puis derrière l'hôtesse en mini-jupe, la journaliste de BFM, eh ben il y a quand même tout l'appareil de répression policière qui a arraché les yeux et les mains des gilets jaunes, et puis toutes les lois de restriction des libertés, lois antiterroristes, et puis les lois covidiennes qui s'aggravent chaque jour. Où aujourd'hui on est assigné à résidence, on n'a même pas le droit de consommer debout dans un bar, on a l'interdiction des réunions de famille, et notamment pour les fêtes saintes traditionnelles. Hein. On nous empêche tout ça, quoi, voilà. Et ça, c'est le message que je fais passer aussi aux gens qui vous regarderaient, qui soient un peu différents de mon public habituel. Hein. C'est que la France, qu'il ne faut pas confondre avec le peuple français, mais le pouvoir de la France actuelle, est très très loin de la France au sens que je dirais de ce que j'appelle l'essence française, hein, l'essence comme la France comme forme idéale ou proposition relativement idéale. Elle en est devenue le contraire. Hein, c'est l'égalité qui se transforme en inégalité, la démocratie qui se transforme en dictature, et elle n'a aucune leçon à donner au reste du monde. Et ça, c'est très important parce que si on part pas de ces principes de base, on peut pas combattre. Hein. C'est voilà, les droits de l'homme, c'est de l'escroquerie. La France n'est plus une démocratie. Le génie français, puisqu'on va parler du génie des peuples, le génie français a été totalement bafoué par ses propres élites et est devenu une caricature et quelque chose de grotesque. Ça s'appelle la French Theory, ça s'appelle toutes les théories universitaires françaises actuelles, hein, la théorie du genre, les termes anglo-saxons, cancel culture, woke, etc., dictature du LGBTisme, enfin voilà, parce qu'on en est là aujourd'hui. Hein. On est passé de la non-persécution des homosexuels, ce que j'admets totalement, à la dictature LGBT. Hein. C'est ça les glissements auxquels on a assisté depuis les années récentes là. Et voilà, donc ça c'est un comment dirais-je, un message qu'il faut faire passer qui est très important.